Bonjour à tous et à toutes les amis. Salut. J'espère que vous allez bien. Nous, on a la pêche. On est super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous demande juste un tout petit service les amis. Est-ce que vous pouvez vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas, à notre chaîne. Appuyez également sur le bouton j'aime, le petit pouce bleu si bien sûr vous appréciez la vidéo. Et mettre un commentaire en dessous pour nous partager un petit peu votre expérience. Tout ça parce que YouTube aime, l'algorithme de YouTube aime qu'on interagisse avec les vidéos des créateurs de contenu et nous, ça nous rend service parce que du coup, notre message pourra être diffusé à un plus grand nombre de personnes. Voilà, on vous remercie par avance. Alors, on va répondre à une question qu'on nous a posée sur Instagram, il me semble. Vous avez vu, toutes les questions viennent d'Instagram quasiment. C'est un réseau social sur lequel on est assez présent. Donc, si vous n'êtes pas abonné non plus, venez nous rejoindre, on vous attend. Donc la question, elle était très simple. Voilà, on va plus le faire en mode retour d'expérience. C'est est-ce qu'on peut se muscler à la maison? Donc, réponds, vas-y ma chérie. Pourquoi moi, elle me lance la patate, tu sais? Vas-y, on discute, on est là pour ça. Alors, encore une fois, on va essayer d'épurer un petit peu la question parce que c'est une question qui est assez vaste. Oui, on peut se muscler à la maison, oui, jusqu'à un certain niveau. Et oui, quand on est débutant. Après, ça dépend aussi qu'est-ce qu'on a à la maison, parce que nous, on a notre salle à la maison, mais on a des poids, on a beaucoup de matos. Moi, je progresse plus à la maison que à la salle. Voilà, donc moi, je vais partir du principe que monsieur, madame, tout le monde n'ont pas forcément de matériel à la maison, vont faire beaucoup de poids de corps ou éventuellement des élastiques ou des petits poids. On peut avoir des résultats, en effet, quand on est débutant, au tout début, on va commencer à renforcer ses muscles, on va renforcer son dos, on va renforcer ses abdos, on va avoir un petit peu plus de tonicité, etc. Mais on va arriver à un moment où on sera à un palier, en fait, tout simplement parce que il faut savoir que la construction musculaire demande une surcharge progressive et demande de mettre des charges, surtout sur certains muscles, notamment les fessiers par exemple, qui demandent énormément de charge pour pouvoir se muscler. Petit warning aussi, attention à tout ce que vous voyez sur YouTube, à toutes les personnes qui vous vendent des programmes booty, je sais pas quoi, avec des élastiques et machin, et qui ont un fessier hyper rebondi, ce sont des faux fessiers, d'accord? On est bien d'accord. Soit c'est des faux fessiers, soit c'est des gens qui font plein de muscu à côté, ouais. La plupart, ils ont fait de la muscu, d'accord, mais elles ont aussi mis un petit peu de chirurgie esthétique là-dedans. L'acide hyaluronique dans les fesses, voilà, pour avoir une fesse bien bombée. Sachez que pour avoir une fesse hyper bombée comme ça, à moins d'être afro-américaine, voilà, il faut quand même aussi avoir de la génétique. Mais vous pouvez pas passer d'un fessier très plat à un fessier hyper bombé comme ça du jour au lendemain en faisant juste des élastiques, d'accord. Voilà, juste pour expliquer aussi à certaines personnes peut-être qui n'ont pas conscience de comment on se construit un fessier. Ça demande énormément de boulot, de travail, de construire un vrai fessier musclé. Sinon c'est de la graisse, voilà. Donc on n'est pas dans du muscle, on va être dans un fessier qui va être bombé par la graisse ou alors par la chirurgie esthétique. Donc si vous voulez vraiment muscler, il va falloir faire des squats, il va falloir faire du hip thrust, il va falloir faire du kickback, il va falloir faire des sumo squats, mais avec des poids très très lourds et des surcharges progressives parce que le fessier en fait c'est un muscle qui demande beaucoup de charge. Voilà, pour se muscler. Et après, sur le corps de manière générale, même chose, voilà, si on veut avoir des résultats, il faut moins mettre des charges, des poids, que ce soit pour les épaules, pour les bras, pour le dos, etc. Il faut charger, il faut faire des exercices avec des poids, sinon à un moment donné, on va stagner sur sa progression musculaire, on va pas pouvoir aller beaucoup plus loin. En fait, c'est toujours pareil, c'est nuancé, ça dépend d'où vous partez, et ça dépend qui vous êtes, et ça dépend aussi votre feuille de route, vos objectifs, où est-ce que vous voulez aller, et peut-être votre body goal, c'est-à-dire à qui vous voulez ressembler. Si vous voulez ressembler à Céline, que vous vous dites, voilà, Céline parce qu'elle est à côté de moi, vous dites, Céline, j'adore son physique, je veux un physique comme ça, elle ne s'est pas construit son physique en faisant du HIIT dans sa chambre. D'accord? Elle passe toujours des heures à la salle de sport pour obtenir ce physique-là. Ok? En progression, toujours
Ouais. Je progresse à chaque fois sur mes charges, sur mes répétitions, etc. Enfin voilà, le but aussi, c'est d'à chaque fois de progresser. Exactement. Maintenant, si vous voulez juste perdre un petit peu de poids, je sais pas moi, se tonifier, être en santé, être en forme, et que l'aspect physique, c'est pas quelque chose qui vous voulez être en bonne santé, être énergique, être tonique, sans pour autant vraiment être dans ce qu'on appelle la culture physique ou du bodybuilding. Et voilà, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Vous pouvez très bien vous entraîner à la maison, vous pouvez très bien faire vos séances chez vous, pépère. Nous, c'est ce qu'on fait la plupart du temps d'ailleurs en coaching, c'est-à-dire que les personnes qu'on accompagne sont des personnes qui ont ce genre d'objectif. C'est des personnes qui veulent juste être en forme, juste être en bonne santé, pouvoir s'occuper de leurs enfants, monter une entreprise ou aller travailler, être en forme. Voilà, c'est ça. Et là, en fait, il faut définir les objectifs de chacun. Ça. Et après, nous, on est là aussi pour dire, ok, tu as ça comme objectif, il va falloir faire ça pour y arriver. Et après, à la personne aussi de dire, est-ce qu'elle est prête à tout mettre en place pour arriver à ce type d'objectif ? Donc voilà, après on n'a pas tous les mêmes objectifs, on n'a pas tous les mêmes envies. Moi, par exemple, si je me dis, tiens, moi mon objectif, ça serait de ressembler à tel profil, la fille hyper sèche, hyper gaulée, etc. Ok, il faut faire quoi pour obtenir ça ? Faut plus manger de glucides le soir, faut plus machin, nani, nana. En fait, est-ce que je suis prête à faire tous ces sacrifices pour obtenir ce corps-là ? Bah non. Donc en fait, il faut aussi voir ce que vous voulez. Et derrière, en fait, creuser et voir qu'est-ce qu'il faut pour l'obtenir. Est-ce que vous êtes prêt, en fait, à mettre en place tout ce qu'il faut pour obtenir ce genre de résultat. Donc après, regardez aussi les personnes que vous aimez bien, les physiques que vous aimez bien, et regardez l'envers du décor. Ces personnes-là, elles font quoi ? De manière générale, elles font pas des petits circuits à la maison. Hein. Et au-delà du sport, il y a aussi l'alimentation. Il faut que l'alimentation soit cadrée et adéquate aux objectifs, parce que si on mange pas ce qu'il faut, qu'on mange pas assez de protéines, qu'on mange pas assez de calories, on va pas construire de la masse musculaire non plus. Il faut être en léger surplus calorique quand même si on veut construire de la masse musculaire. C'est pour ça que souvent c'est un petit peu compliqué d'avoir des objectifs qui sont antagonistes, d'avoir un objectif de construction musculaire et en même temps de vouloir perdre du poids, perdre du gras, etc. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est possible au début. Nous on a ça la plupart du temps dans nos programmes, dans nos accompagnements. C'est-à-dire que la personne part du point 0, voilà, et du coup c'est facile de construire du muscle et de perdre du poids. Mais plus vous allez en fait vous avancer et devenir, on va dire, pratiquant confirmé, plus ça va être compliqué. Après, ça peut être bien, le sport à la maison, pour enclencher un processus d'accoutumance par rapport au sport, d'habitude par rapport à l'activité physique, et de se dire, déjà, je fais mes 3 séances, 4 séances par semaine, une demi-heure à la maison, je me remets au sport, je deviens quelqu'un d'actif, de sportif, et je sais pas, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être prendre le courage à 2 mains, son courage à 2 mains, aller s'inscrire en salle ou dans une association, etc., etc. Voilà, quand on a un peu plus confiance en soi, confiance en son corps. Donc là, oui, le sport à la maison peut être très bien, et il vaut mieux faire du sport à la maison que de rien faire du tout. Nous, en général, c'est ce qu'on fait. Les personnes, on les met à l'étrier, on les met au sport, on regarde la condition physique. Si c'est une personne qui a jamais fait de sport, on va d'abord faire de la mobilité, on va d'abord faire des choses un peu plus douces avec du Swiss ball par exemple, le ballon, hein, voilà, on fait des trucs de manière à se remettre en forme, à faire remonter le cardio un petit peu légèrement, après à commencer à mettre des hits, mais des hits débutants, et après on va passer sur des hits intermédiaires, après on va passer sur des hits un peu plus confirmés, et après une fois que la personne elle a commencé à prendre, on va dire, une endurance, un physique qui est complètement différent. Là, après, on va pouvoir se poser la question, qu'est-ce que je fais maintenant ? Est-ce que je continue à m'entretenir avec des petits hits à la maison comme ça et ça me va très bien, ok ? Ou est-ce que j'ai envie d'aller plus loin ? Maintenant, j'ai repris une condition physique qui est sympa et tout. Maintenant, j'ai peut-être envie d'aller dans une salle de sport ou d'aller m'inscrire dans un sport collectif ou peu importe. Mais le tout, voilà, c'est de se mettre au sport et c'est comme ça qu'on va y arriver. Yes, bon, je pense qu'on a fait le tour par rapport à ça, pour le sport à la maison. On a bien balayé le sujet. Si vous avez besoin de plus d'infos, voilà, comme je le dis souvent, n'hésitez pas à aller sur notre site internet www.j'alimentemassanté.com pour tout ce qui est du coup formation, accompagnement et notre livre également et tout un tas d'autres trucs sympas. Et puis en attendant, nous, on vous envoie plein d'ondes positives et on vous dit à bientôt. Ciao, ciao.